Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'écriture complexe d'une rotation. Et après, on va essayer de répondre à ces deux exercices. Alors, mais avant, on va d'abord définir une rotation. Alors c'est quoi une rotation? C'est une transformation caractérisée par deux éléments. Un point, oméga, et un angle θ. Donc, si vous avez un point M dans l'espace, alors l'image du point M se définit par le point oméga et θ. C'est-à-dire, la distance oméga M' va être égale à oméga M et la mesure de l'angle orienté oméga M égale θ modulo 2π. C'est-à-dire, si on a une rotation M, alors R d'un point M égale M', ceci équivalent à la distance oméga M' égale oméga M et la mesure de l'angle oméga M', des vecteurs bien sûr, définis par les deux vecteurs, c'est θ modulo 2π. Alors maintenant, si on a un point M d'affixe Z, son image M' a pour affixe Z'. Alors on va essayer de trouver une relation entre Z et Z'. Alors cette relation, d'après ces deux égalités, ça nous donne Z' moins Z oméga égale exponentielle Iθ facteur de Z moins Z oméga. Donc si on fait passer le Z oméga de l'autre côté, on va avoir exponentielle Iθ facteur de Z moins Z oméga plus Z oméga. Alors là, vous voyez une relation entre Z' et Z. Alors cette écriture, on va l'appeler l'écriture complexe. Écriture complexe de la rotation R. Alors cette relation va nous permettre de définir par exemple l'image d'un point. C'est, on connaît la fixe du point M, je peux calculer la fixe du point M' qui est l'image. Ou bien réciproquement, si je connais le Z', la fixe de M', je peux calculer l'image la fixe de l'antécédent du point M'. On va voir ça dans ces deux exercices. On va faire maintenant des applications de cette écriture. Alors, l'exercice 1. Exercice 1, la première question. Alors, on nous donne ici une rotation de centre A. Donc ici le oméga c'est A. Et d'angle θ égale moins π sur 2. Alors la première question, donner l'écriture complexe de R. Alors si on prend soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Alors l'image de M égale M', ceci est équivalent, d'après la relation qu'on vient de donner tout à l'heure, ça va nous donner Z' moins Z oméga. Alors ici le oméga c'est A, donc moins ZA égale exponentielle I θ. Θ c'est moins π sur 2 facteur de Z moins ZA. Alors ceci va nous donner Z' égale exponentielle moins I π sur 2 Z moins ZA plus ZA. Maintenant, je remplace. Donc, Z' égale exponentielle d'L moins I π sur 2, c'est moins I. C'est cosinus d'L moins π sur 2, rien moins 1. C'est cosinus de moins π sur 2, c'est 0. Et sinus, c'est moins 1. Donc, ça reste, c'est moins I. Alors, Z, moins ZA. ZA, on a dit c'est 2I. Donc, moins 2I. Plus 2I. Donc, Z' égale moins IZ. Moins
I au carré, c'est moins 1. Donc, ça donne moins 2. Plus 2i. Alors, il y a l'écriture complexe de la rotation R. C'est la première question. La deuxième question, il faut déterminer la fixe du point B', l'image du point B. Donc, on a R de B égale B'. Donc, d'après cette écriture, on va avoir ZB', l'image, égale moins I ZB moins 2 plus 2i. Donc, ZB' égale moins I. ZB, alors le ZB c'est combien? C'est 1 plus I. Moins 2 plus 2i. Il suffit maintenant de faire le calcul et trouver la fixe des points B'. Alors on va faire un peu de calcul ici. On va voir ZB' égale moins I plus 1. Moins I au carré c'est plus 1. Moins 2 plus 2i. Donc ZB' égale moins 1 plus I. Donc le B' apport à fixe moins 1 plus I. La troisième question. Alors la troisième question, on va faire l'inverse. La troisième question, déterminer l'antécédent du point C par la rotation R. Donc on va poser cet antécédent, on va l'appeler par exemple D. Donc on va voir R de D égale à C. D est l'antécédent du point C. C est l'image du point D. J'applique la formule de tout à l'heure. Je pense que c'est Z'. Sinon, si je n'ai pas les données, je vais refaire les calculs. Donc je vais voir moins ZA égale exponentielle moins I pi sur 2. Alors on a dit Z', il y a ZC, il y a l'image. On a ZD moins ZA à la relation. Donc ZC égale, moi je cherche le ZD. Donc ZC, je remplace. Alors ZC, il y a 2 moins I, moins 2I, égale, on a dit tout à l'heure, il y a moins I, facteur de ZD, c'est ce qu'on cherche, moins 2I. Donc ça donne 2 moins 3I égale moins I ZD, on a plus moins 2. Donc IZD égale moins 2 plus 3i. Donc IZD égale moins 4 plus 3i. Bon, je multiplie par moins i. Donc je vais avoir ici 1. Donc ZD égale, je multiplie ici par moins i. Donc ça va donner 4i. On a plus 3. Donc ZD égale 4i plus 3. Donc la fixe de D est 4i plus 3. Alors, voilà pour l'exercice 1. Maintenant, l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, on nous donne une rotation. Mais on ne connaît pas son angle. Mais tout ce qu'on sait, c'est que son centre, c'est O. Il transforme le point A en point B. Donc là, il faut déterminer l'angle. Donc on a R, puisque la rotation transforme le point A en B, donc R de A égale B. J'applique la relation, donc ceci équivalent que ZB, l'image, moins ZO
le centre, égale exponentielle I-θ. Je ne connais pas le θ, c'est ce qu'il faut déterminer après. ZA moins ZO. Donc ceci, ça va donner ZO c'est 0, donc ZB égale exponentielle I-θ fois ZA. Donc exponentielle I-θ égale ZB sur ZA. Je remplace. Bon, le ZB il y a racine de 3 moins I. Ou ZA il y a 2I. Donc exponentielle I-θ égale racine, je multiplie par le I, ça va donner moins I racine de 3 sur moins 2. Je multiplie par moins I. Comme ça, je vais avoir ici 2. Là, je vais avoir moins I fois moins I. Il y a I au carré, donc c'est moins 1. Moins 1 de I. Donc, exponentielle I-θ égale moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Alors maintenant, il suffit d'écrire sous forme trigonométrique pour trouver l'argument, puisque la θ c'est l'argument. Donc exponentielle I-θ, il y a moins, alors 1 demi c'est le cosinus d'I pi sur 3. Moins I, sinus pi sur 3. Alors il faut se débarrasser de les deux moins. Bon, il faut utiliser les relations trigonométriques. Bon, j'utilise toujours le cercle. Cos moins cos, sin moins sin. θ moins θ, pi moins θ, pi plus θ. On dit moins cos moins sin. Donc pour éliminer le moins, je dois remplacer le θ par pi plus θ. Donc exponentielle I-θ égale cosinus de pi plus pi sur 3 plus I sinus de pi plus pi sur 3. Donc pi plus pi sur 3, il y a 4 pi sur 3. 4 pi sur 3. Donc exponentielle I-θ égale exponentielle de I 4 pi sur 3. Donc θ a pour mesure 4 pi sur 3 modulo 2 pi. Ou bien je peux écrire θ, c'est moins 2 pi sur 3 2 pi. Puisque la somme de les deux, ça donne 2 pi. La différence, pardon. 4 pi sur 3, moins c'est plus, 2 pi sur 3 égale 2 pi. Donc les deux angles, ou les deux valeurs, ils représentent des mesures du même angle θ. Donc, θ, il est soit égal ou bien c'est moins 2 pi sur 3. Alors comme ça, je viens de terminer cette vidéo. Alors, salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.